Salam alaikum. Ici, nous allons traiter cet extrait du concours commun polytechnique, l'épreuve de maths 1, pour la session de 2016. Ici, nous allons traiter les familles sommables. Et pour le calcul de la somme, on verra qu'on aura besoin des séries entières. L'énoncé en PDF, la solution en PDF et la solution en vidéo, ça sera organisé sur ce site-là que vous voyez devant vous. Ça sera au thème numéro 8. Nous voulons montrer que cette famille est sommable et de calculer sa somme. Alors, pour ce faire-là, nous allons utiliser un résultat là que j'ai rappelé ici. J'ai pris une partition de n carré, qui est IN. Pour chaque IN, c'est l'ensemble des couples IJ appartenant à n carré, tel que I plus J égale à n. Alors, avant que j'avance, pourquoi cette partition, on doit y penser? Il y a d'autres partitions de n carré que vous avez vues dans votre cours, mais celle-ci, ça va être efficace parce que le I plus J et le I plus J que vous avez ici, ça va être remplacé par n. Regardez ici, I plus J égale à n. Bon. Alors, une fois j'ai cette partition IN de n carré, voici le résultat du cours que j'ai tenu à vous rappeler. C'est ce que nous allons appliquer. Bien. Alors, cette famille qui est positive, ce résultat, ça vaut pour les familles positives, ou les suites doubles positives. Cette famille positive est sommable si et seulement si les deux points 1 et 2 sont vérifiés. Le premier point, pour toute n, la famille, cette fois-ci indexée par IJ appartenant à IN, au lieu de n carré, est une famille sommable. Le deuxième point, la série positive de terme général, la somme de cette famille qui était en haut, qui était sommable. Cette série, ça converge. Et en cas de sommabilité, ça veut dire si le point 1 et le point 2 sont vérifiés, nous aurons que la somme de la famille initiale, ça sera la somme de cette série-là. N égale à 0 jusqu'à l'infini de, comme vous voyez. Bien. Pour le premier point, ça ne va pas poser de problème. Celui-ci que vous voyez devant vous. Ce premier point, cette famille, elle est sommable. Pourquoi? Parce que c'est une famille finie. Tout simplement. Parce que l'ensemble IN que vous avez devant vous, il est fini. On verra un détail et surtout son cardinal. Alors c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai dit pour la question 1, cette famille, elle est sommable. Car c'est une famille finie. Le IN, il est fini. Pourquoi? C'est l'ensemble des I tel que I plus J égale à N. Ou bien l'ensemble des I, je remplace J par N moins I, ici, tel que I compris entre 0 et N. Donc c'est une famille de n et surtout notons que son cardinal c'est n. Je rappelle les gens qui ont oublié, toute famille finie est sommable. Bien, maintenant pour le deuxième point. La série de termes général, ce que j'ai marqué en bleu ici, est une série convergente. Alors, calculons d'abord ce terme bleu ici. Nous avons que quel que soit IJ appartenant à IN, par définition, I plus J égale à N, on a dit. Donc, je remplacerai ici le I plus J par N, et ici le I plus J par N. Du coup, cette somme, c'est ce que vous voyez là. Alors ça, c'est un terme constant. Constant celui-ci, ça ne dépend pas de IJ. Alors, ça sera quoi cette somme? Ça sera ce terme constant fois le cardinal de cet ensemble IN. Mais on a dit en haut, son cardinal, c'était n plus 1. C'est ce que j'ai mis ici, tout simplement.
Alors la série que nous voulons maintenant montrer qu'elle est convergente, c'est qui? C'est la série, donc cette série, c'est exactement la série du terme général, ce terme qu'on vient de voir. Alors, c'est simple de voir et de montrer sa convergence via le critère de D'Alembert pour les séries positives. Donc, j'ai dit que cette série, ça va converger d'après le critère de D'Alembert pour les séries positives. Si vous notez UN égale à ce terme-là, c'est quoi limite de UN plus 1 sur UN? C'est simple de voir que c'est 1 demi. 1 demi, c'est un nombre positif, il est inférieur strictement à 1, donc d'après le critère de D'Alembert, la série, ça va converger. Maintenant, le point 1 et le point 2, ils sont bien vérifiés. 1 et 2 sont vérifiés. D'après le rappel en haut, donc je vais avoir que la famille positive que vous voyez devant vous ici est bien sommable. On a donc répondu à la première partie. Maintenant, ça reste à calculer la somme. Maintenant, calculons la somme de cette famille sommable dont on vient de justifier la sommabilité. D'après le rappel en haut, puisque la famille est sommable, sa somme, ça sera la somme de cette série que vous voyez devant vous, d'après le rappel en haut. Nous avions calculé cette partie bleue, c'était ça. Donc tout le problème réside à calculer cette somme égale à quoi? Cette somme de cette série positive. Alors là, on remarque que c'est n plus 1 fois n demi à la puissance n. Ça nous laisse penser aux séries entières. La somme n plus 1, x puissance n égale à quoi? On pensera aux sommes de séries entières. C'est ça le réflexe. Passons au détail. Alors regardez, ici pour n égale à 0, le terme c'est déjà nul, donc j'ai commencé par n égale à 1. Aucun souci. Bien. Comme je viens de dire, on pensera à la somme d'une série entière. Bien. Vous voyez que cette somme x puissance n, cette série entière sigma de x puissance n, son rayon de convergence c'est 1. Nous savons que la somme, il est bien de classer l'infini sur l'intervalle ouvert de convergence, moins RR, ouvert. Ça veut dire ici moins 1, 1. On a pris la dérivée seconde. La dérivation terme à terme, ça va vous donner sigma de n moins 1, x puissance n moins 2, pour n égale à 2 jusqu'à plus l'infini. D'accord, d'accord. Mais, bien sûr, sigma de x puissance n, c'est 1 sur 1 moins x, la dérivée seconde, ça va vous laisser 2 sur 1 moins x puissance 3. Pas de problème. Alors, regardez qu'est-ce que nous avons maintenant. Cette somme-là égale à celle-ci. Mais attendez, la somme que nous voulons, elle est ici, n plus 1. Tandis que nous avons n moins 1. Donc on pensera à un décalage d'indice. C'est ce que je ferai tout simplement pour cette somme-là. Je vais lui décaler l'indice de manière à remplacer le n plus 1 par, ou plutôt le n moins 1 par n plus 1 ici. Comme ça, je vais tomber sur ce que je veux calculer. Alors, 2 sur 1 moins x puissance 3, c'est ça, qui est vrai, j'ai dit quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de convergence de la série entière, est égal à ça. Alors, n moins 1, n, ça sera remplacé par n plus 1. Le n moins 2, c'est n moins 1. Donc ça, c'est un décalage d'indice, si vous voulez. Bien. Alors nous avons ça. Maintenant, nous sommes avec ce qui est demandé ici. Regardez, ce qui est demandé, je vous le rappelle. n plus 1, n demi puissance n. C'est ça ce qui est demandé. Nous, ce que nous avons,
x puissance n-1. Donc c'est clair que je vais prendre x c'est 1 demi, ok. C'est bon. Et c'est presque fini, regardez. Ainsi, j'ai dit que cette somme-là, que nous voulions, nous, égale à ça. Ça c'est, j'ai juste répété ce qui était ici, hein, d'accord? J'ai répété, mais maintenant je vais appliquer le fait que nous avons sigma de n plus 1, x puissance n-1 égale à 2 sur. Je vais l'exploiter. Donc, je vais remplacer quoi? Je vais remplacer le x par 1 demi. C'est ce que nous allons faire tout simplement. Donc, nous avons ça. J'ai fait sortir 1 demi à l'extérieur pour que je fasse apparaître puissance n-1. C'est bon? Alors, j'ai tenu à vous rappeler ici à côté que quel que soit x appartenant à moins 1, ça égale. Donc cette quantité, c'est ça avec x, c'est 1 demi qui appartient à l'intervalle moins 1. Donc si je remplace 2 sur 1 moins x, donc ça sera 2 sur 1 moins 1 demi de tout puissance 3 avec votre 1 demi qui est ici. Faites vos calculs, simplifiez par le 2, etc. Ça va vous donner la somme voulue, c'est 8. La somme voulue, c'est 8. Fin de l'extrait. Bon courage à tous.